Bah, les bonne humeur, même si c'est la mort de Johnny. Et 16 ans, à partir de 16 ans, petit à petit, je suis venu, parce que j'avais fait du théâtre quand j'étais au collège, pension, parce que j'étais pensionnaire. Et ayant quitté ensuite l'école assez jeune, puisque j'avais 16 ans, et me lançant dans la vie active, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Petit à petit, je suis revenu au théâtre. Après, j'ai eu la chance de travailler comme acteur, et finalement, comme acteur, je me suis aperçu que j'étais pas forcément à l'endroit du théâtre que je voulais faire. Voilà, que ça me sentait... Et puis j'ai eu la possibilité d'être assistant à la mise en scène. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Et puis j'ai eu la possibilité de faire les premiers spectacles. Puis voilà, c'est comme ça que les choses se sont enchaînées. Et du coup, il y a 20 ans, puisque c'est l'année des 20 ans, je crée la Compagnie du Gredin. Oh, c'est compliqué ça. Ça dépend des jours. Alors, les deux sont fabuleux, mais peut-être parce que, vu le spectacle précédent que j'ai vu par rapport au Garçon Incassable, j'ai plus fouillé aussi, du coup j'ai plus re-regardé récemment toute l'œuvre de Keaton, relu sa bio, tout ça. Donc peut-être je me sens aujourd'hui plus keatonien, même si j'ai quand même une immense admiration pour Charlie Chaplin. Je sens les coups, mais je les méprise. Un éclat de rire, hier. Pour le moment, c'est les fragments du discours amoureux de Roland Barthes que je relis en vue d'un projet à venir. Parce que je lis beaucoup de théâtre parce que je suis dans un comité de lecture, mais je lis beaucoup de choses, mais toujours dans l'intérêt du travail que je prépare. Je pense vraiment que ce qu'on amène au-delà des... Enfin, je me rends compte par rapport au travail que je fais, par exemple, sur les territoires, au-delà même de ce qu'on fabrique comme objet artistique, pièces de théâtre ou autre, c'est des fois la place qu'on a, cette espèce de... On est dans une zone de liberté, même si on a plein de contraintes en réalité de production, etc., mais on est dans une zone de liberté, et cette image qu'on renvoie aux autres peut donner envie, mais aussi peut finalement donner de l'air, un petit peu. Hein, on ne sauvera jamais le monde, mais en tous les cas donner un peu d'air. Mais on ne sauve pas le monde, on n'est pas des médecins, on n'est pas des grands dirigeants. Non, mais après, c'est vrai que les pays où il n'y a pas de théâtre, où il n'y a pas d'art, c'est des pays totalitaires, c'est des pays où on étouffe. Donc quand même, on ouvre des fenêtres, on fait passer de l'air. Merci la vie. merci à plein de gens. C'est compliqué de dire merci à une personne ou à qui. Merci à plein de gens qui m'aident à faire ce que je fais, à plein de gens qui sont avec moi depuis le début, plein de gens qui un jour m'ont ouvert la porte, des gens qui m'ont fait faire, quand j'étais môme, du théâtre et qui m'ont finalement donné la possibilité de rentrer dans ce champ artistique, sans lequel je n'aurais peut-être pas forcément imaginé de moi-même comme ça pouvoir y accéder, quoi. Je ferai autre chose. Mais peut-être la même chose. Mais autre chose. Mais je sais pas. Mais j'ai 50 ballets et finalement de tous les rêves que je véhicule, j'en ai fait très peu. Et je me dis, voilà. Alors je me dis, si je pouvais recommencer, peut-être je mettrais ceux que j'ai fait de côté et puis j'en ferai d'autres. J'ai pas 2 chansons sous la douche. Ce matin, c'était Allumer le feu. Mais bon, c'était parce que c'est ce matin. C'est ce qui s'est passé cette nuit. Mais non, j'ai pas une chanson... je me promène pas avec une chanson qui est ma chanson, quoi. Je suis pas tellement chanson, je suis plutôt musique. C'est-à-dire que j'écoute pas forcément des gens qui font des chansons, j'écoute plus des gens qui font de la musique. Donc des fois, c'est plutôt des airs ou c'est des choses comme ça.